my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez Phone Mania. Alors pour les gens qui me suivent déjà, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de Phone Mania. Donc Phone Mania, c'est un vendeur belge qui a un site internet mais qui vend également ses produits sur certains marchés en Belgique. Si vous voulez de plus amples informations sur ce vendeur, vous pouvez retrouver tout ce qui le concerne dans ma barre d'infos. Phone Mania fait également depuis quelque temps une carte de fidélité que je vais vous montrer en photo. Voilà, donc ça c'est le recto de la carte. Et de l'autre côté, eh bien, pour chaque achat de 10 €, ils vous mettent un tampon sur cette carte. Et lorsque vous avez fait 10 achats, eh bien, vous recevez un bon d'achat de 10 € pour la fois suivante. Ma carte est déjà remplie, donc là, c'est une de mes cartes qui est remplie. Donc, j'aurai la prochaine fois que j'irai chez eux, c'est-à-dire ce week-end, eh bien, j'aurai un bon de 10 € sur mes achats. Voilà, donc chez eux, mon premier achat, eh bien, l'éclairage que j'ai sur mon bureau de DP pour le moment ne me convient plus. Et ils ont sorti une lampe, donc une lampe LED ici. Et je me suis dit que j'allais tester et voir si elle me conviendrait mieux que ce que j'ai actuellement. Donc, c'est une lampe avec un socle sur lequel est intégré un petit pot. Je vous expliquerai plus en détail en vous montrant. Donc, c'est une lampe LED. Dans la lampe, on a des batteries au lithium qui se rechargent via un câble USB. Bon, ça, c'est la boîte, on va dire. Donc, je vais vous montrer la lampe. J'ai déjà ouvert en fait la boîte avant la vidéo afin de pouvoir recharger cette lampe et de pouvoir vous montrer ses fonctions. Donc, on doit la recharger avant l'emploi. Et il y a une petite attention sur la boîte, comme quoi elle ne doit pas rester branchée plus de 12 heures. Donc, une fois qu'elle est rechargée, une fois qu'elle est rechargée, ben, il ne faut pas la laisser brancher. Alors, donc, ça se compose d'un câble USB. Je vais mettre là parce qu'elle est un peu haute. On va peut-être la rebaisser. Voilà. Donc, un câble USB. Donc, de ce côté-ci, on la branche sur la lampe. Ici. Et de l'autre côté, eh bien, sur votre port USB. Je l'ai acheté justement pour ça, pour ne plus avoir de fil et pour pouvoir, si je décidais de ne pas faire mon DP sur le bureau, mais de passer sur ma table de salle à manger, par exemple, eh bien, je n'ai qu'à l'emporter avec moi et je ne dois pas commencer à prendre le câble, trouver une prise, une rallonge et tout ce qui va avec. Donc, comme je vous le disais, nous avons un petit pot dans lequel on peut ranger, on peut mettre des crayons, des stylos. Moi, je vais plutôt y mettre mon stylet et ma pince. Et pourquoi pas si elle rentre, ma petite barquette blanche. Donc, le pied de la lampe, il est malléable. On nous dit qu'on peut le tourner à 360 degrés. Donc, vous pouvez voir qu'en effet, c'est bien le cas. Alors, la lampe possède 3 intensités de lumière. Donc, c'est noté ici. Alors, la deuxième, je pense, attendez, parce qu'à l'envers, j'ai un peu difficile. Ici. Et la troisième se situe là. Donc, le 6000K qui correspond à une lumière blanche chaude. Le 4500K qui correspond à une lumière blanche. Et le 3000K qui correspond à une lumière jaune. Donc, nous avons la lampe LED. Quand on ouvre la boîte, on la retrouve. Elle est protégée par une petite pochette.
Voilà, donc nous avons ici, hop, je vais vous la retourner, hop, ici se trouve donc la lampe LED, qu'on nous précise bien sur la boîte qu'il ne faut pas la diriger vers les yeux. Alors, pour vous présenter la lampe, pour que vous ayez un peu plus une vision réelle, on va dire, de ce que ça donne, j'ai pris un DP que j'ai acheté chez eux, chez Phonemania d'ailleurs. Alors, je vais ouvrir le plastique pour essayer d'éviter, en espérant éviter les reflets. Alors, on passe donc en lumière blanche, donc on fait pivoter le bouton. Voilà, la lumière blanche chaude. Voilà, vous, malheureusement, vous avez un reflet, mais quand on est devant la toile pour la faire, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de reflet par contre. Donc, nous sommes en lumière blanche chaude. Ensuite, on passe en lumière blanche, la lumière blanche simple, on va dire. Hein. Et ensuite, en troisième position, la lumière jaune. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout, à première vue. Maintenant, il faudra tester et pourquoi pas, je vous ferai un petit retour dans une de mes prochaines vidéos. Quand je l'aurai testé assez, pour me faire un avis, eh bien, je vous ferai un retour. Donc, voilà pour cette lampe. Donc, je vais l'éteindre pour vous montrer où se situe. Hop, en fait, les batteries, elles sont ici. Ce sont des batteries au lithium. Voilà, et elles sont au nombre de 2. On sait les enlever. Je n'ai pas pensé de demander au vendeur et je n'ai pas vu sur la boîte s'il y a moyen, quand elle ne fonctionne plus, de racheter des batteries. J'aurais peut-être dû, je vais peut-être lui demander. Et quand je vous ferai le retour, ben, je vous préciserai également ceci. Voilà, donc cette lampe LED avec 3 intensités, un pied amovible à 360 degrés et rechargeable par câble USB. Je l'ai payé chez Phonemania au prix de 20 €. Voilà, voilà pour mon premier achat. J'ai hâte de la tester et de venir vous dire ce que j'en pense. Voilà. Alors, ensuite, je me suis racheté des petits sachets. Petits sachets, je vais juste vous les montrer comme ça. Je vous les avais déjà présentés dans une autre vidéo. Hein. Donc, des petits sachets. Ils sont plus épais que ceux qu'on reçoit quand on commande une toile chez un vendeur. Ils ferment bien. Hop, très bien même. Voilà. Ils sont bien épais. En tout cas, moi je les aime beaucoup. Et alors, on voit, ils ont été soudés. On voit que ce sont des petits sacs soudés sur les côtés. Voilà, donc ils font 5 cm sur 9. Et il y en a 100 dans le paquet. Et pour le paquet de 100, j'ai payé 2,99 €. Donc, c'est pas cher. Hein. Oui, bien sûr, on me dira que sur d'autres sites chinois ou autres, on peut les trouver pour moins cher, mais je peux vous assurer que la qualité est tout à fait différente. Donc, ensuite, j'ai acheté un petit carnet à diamanter. Alors, on va ouvrir. Donc, un petit carnet, j'en avais déjà fait un, qui venait pas de chez eux, mais voilà. Donc, je vais pouvoir comparer. Donc, il se compose d'un petit toolkit de base. Donc, la petite barquette verte, le stylet rose, le pain de colle. On a également quelques petits sachets. Hop. Voilà. Donc, on a 3 sachets fournis avec le toolkit. Ensuite, nous allons passer au carnet en lui-même. Donc, recouvert d'une petite feuille de protection transparente. La colle, ben, elle colle bien. Et les symboles, avant de vous les montrer, je les regarde. Oui, ils sont bien lisibles. Voilà. Alors, on va remettre la feuille. Donc, les symboles, ce sont uniquement des lettres. Il avait 2 sortes de carnets. Moi, j'ai pris ceux avec une couverture cartonnée épaisse. Les autres étaient une couverture un petit peu
un peu plus molles, mais moi je préfère les couvertures épaisses. Donc, un carnet ligné. Et alors, quelque chose que je trouve super génial, c'est que si on veut faire des colonnes sur les pages, nous avons des petits traits en dessous et au-dessus. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, si on les voit. Voilà, au-dessus et en dessous. Et vous n'avez plus qu'à relier là où vous voulez pour faire votre colonne. Donc, je ne sais pas combien il y a de pages. Je n'ai pas pensé de demander au vendeur ni de regarder sur le site. Mais ça, je peux toujours faire. Aller voir sur le site et le mettre en barre d'infos pour ceux que ça intéresserait. Donc, le petit carnet avec le toucan. Les fleurs, je l'adore. Il est très beau. Les couleurs sont très belles. Et je vais à présent passer aux diamants. Donc, les diamants, ils sont dans des sachets en ribambelle. Je vais vous les montrer si j'arrive à trouver l'ouverture du sachet. Je pense que c'est là. Voilà. Hop. Bon. Des diamants ronds. Sur les sachets, on retrouve, je ne vous avais pas montré, ici derrière, on a une référence. Eh bien, c'est la référence de l'article que l'on retrouve également sur les sachets. Dans le bas. Et on retrouve donc les symboles sur les sachets. Je vais vous les montrer. Donc ici, donc des perles rondes. Pas de forme spéciale. Voilà. Et alors, on a quelques diamants. Ah, quelques diamants AB, oui. On a deux références de diamants AB ici. Je viens de les voir. Donc, le M et le L. Donc, les diamants verts et des diamants blancs. Holographiques tous les deux. Je ne sais pas si vous le verrez. Ici, les verts, ça se voit un peu. Et le blanc, je ne sais pas si vous le verrez. En retour caméra. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 références, dont 2 AB. Donc, le petit carnet donc ligné, hein, avec des petits repères pour pouvoir faire des colonnes. Voilà que j'ai du mal. Hop, voilà. Voilà. Et donc, ce petit carnet ligné, donc avec les repères pour tracer les colonnes, je l'ai payé au prix de 10 €. Donc, le voilà. Hop. Sans le reflet de la ring light, c'est mieux. Alors, ensuite, j'ai acheté des DP, bien entendu. Et donc, on a choisi des toiles, mais pas spécialement pour profiter des soldes. On a pris des toiles qui nous plaisaient. Et on a eu la chance que sur les 3 toiles qu'on a achetées, il y en avait une qui était en solde. Voilà, donc, mon mari a choisi ceci. Donc, on a dans le sachet une petite étiquette avec l'image du DP. Donc, c'est un personnage de Naruto. Je ne peux pas vous donner le nom de ce personnage. C'est mon mari et mes enfants qui sont fans de manga, pas moi. Alors, on nous dit déjà sur cette petite affichette que c'est une toile en 50 sur 60. Et on retrouve le numéro de référence de l'article. Donc, une toile, c'est pas les tailles de toile habituelles que je prends. Il l'a choisi, mais je pense que c'est probablement moi qui vais la faire. Donc, la toile, la voilà. Je vais la mettre dans le bon sens. Donc, elle est un peu grande. Hop. Donc, je vais vous montrer comme ceci. Et je vais vous montrer maintenant le bas. Mais il y a des reflets, donc évidemment. Donc, la voilà. Donc, le personnage... Voilà. Bien que je ne sois pas fan de manga, je le trouve super beau ce personnage. Avec les yeux verrons, donc un œil de chaque couleur. Il est recouvert d'une feuille plastifiée transparente. La toile, elle colle super bien. Les symboles sont lisibles, oui. Je vais vous les montrer. Hop. On va essayer de regarder ailleurs. Je vais la découvrir ailleurs en même temps. Je vais remettre un petit peu la feuille de plastique.
Bien qu'on ne risque pas de rivière avec les feuilles en plastique, je préfère quand même la remettre pour qu'il y ait un peu moins de plis. Et un petit peu de l'autre côté également. Ah, moi, je suis... c'est une manie chez moi. Je ne peux pas m'empêcher, quand ce sont des feuilles plastifiées. Je vais mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Facile. Hop. Je ne suis jamais contente en fait. Hein. Il faut qu'elle soit vraiment... Et pourtant, il n'y a aucun risque hein, pour la toile, mais bon. Voilà. C'est déjà un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Alors, cette toile se compose de 36 références que voici. J'ai beaucoup de reflets aujourd'hui. On va peut-être déplier. Voilà. Ça sera déjà mieux. Voilà, on voit beaucoup mieux. Donc, nous avons des chiffres, des lettres. Et je vais regarder sur la toile parce qu'à l'envers, j'ai du mal. Et nous avons également quelques symboles. Donc, 36 couleurs. Donc, on retrouve le numéro du sachet. Le numéro qui se trouve devant les symboles. Et on a, du coup, j'ai remis le plastique, on ne voit plus rien. Et on a les références DMC. Donc, on pourra ranger les diamants après. Les mettre de côté dans le cas où on tomberait à court d'une référence sur une autre toile. Ce sont des perles rondes, mais malheureusement pas de feuille de route. Donc pas de contrôle sur la quantité de diamants. Comme je dis dans la plupart de mes vidéos, c'est de plus en plus souvent. Et c'est pas le vendeur qui est responsable, c'est la personne, enfin c'est le fabricant qui ne met pas de feuilles. Donc on ne peut pas blâmer le vendeur de l'absence de cette feuille. Donc, cette toile, c'est une toile en perles rondes. Je vais, hop, vite d'abord commencer par le clown kit, hein, de base, hein, barquette, stylet et colle. Pas de sachet pour cette toile-ci. Et ce sont des sachets en ribambelle. Alors, il n'y a pas de diamants spéciaux, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous montrer tous les sachets. Mais on va juste vous en montrer un pour que vous puissiez voir ce qui se trouve, ce qu'on y retrouve. Donc, nous avons un chiffre ici qui est la référence de la toile. Et ah, ben voilà, j'ai tout gagné. Donc, la référence de la toile. À côté, on a 22, donc numéro 22, donc numéro du sachet. Donc, le numéro qui se trouve devant le symbole. Et c'est du 939. Et donc, je vais regarder. Le 22, il a bien comme référence DMC. Oui, il a bien comme référence DMC du 939. Donc, voilà. On pourra ranger ces diamants après, hein, les diamants qui nous restent. Alors, on va essayer de ranger ça au mieux. La toile, je ne vais pas la réenrouler. J'irai la mettre ensuite, après la vidéo, dans mon carton à dessin. Mais là, ça fait beaucoup de bruit. Donc, je rangerai les diamants après. Donc, la toile, je vais la déposer un peu plus loin pour aller la ranger. Alors, article suivant. Un de mes personnages Disney préférés, pardon, c'est Stitch. Et il y avait plusieurs modèles et j'arrivais pas à me décider. Donc, je dis à mon mari, choisis-moi. Je lui ai montré mes préférés et je lui ai demandé d'en m'en choisir un. Eh bien, il m'en a choisi 2. Alors, mon mari me connaît très bien. Donc, il a pris dans les deux qu'il m'a choisi. Eh bien, il est tombé pile poil. C'était les 2 préférés dans ma sélection. Donc, dans le petit sachet, on retrouve l'étiquette. Donc, on a ici Stitch. Alors, je vous montrerai de plus près les petits détails. De l'autre côté du carton, la façon de procéder pour les débutants. Alors, on nous dit, on ne nous donne pas sur la feuille, on ne nous donne pas, sur la petite fiche, pardon, on ne nous donne pas la dimension de la toile. On nous dit qu'il y a un toolkit, qu'on a la toile et les diamants. Alors, première toile, qui est une
40 sur 50. Hop. Nous, je vais d'abord vous la montrer avant de la mesurer et de vous montrer les détails. Voilà. Donc, il y a un peu de pli dans la feuille plastique transparente qui le recouvre. Mais je l'enlèverai après, je vous montrerai pour que vous puissiez voir mieux. Alors, une toile en perles rondes. Une toile en 40 sur 50. 40 sur 50 étant la taille de la toile parce qu'elle fait en fait 45 sur 35. Nous avons sur cette toile 27 références. On voit un peu flou. Ah, voilà, c'est mieux. Donc ici également, comme sur la précédente, le numéro du sachet qui se trouve devant le symbole que l'on retrouve sur la toile. Je vais quand même décoller le plastique. Un petit peu, vous verrez sûrement mieux. Ou pas. Un peu mieux. Et on a la référence DMC. Donc on peut ranger les diamants après. Mais comme pour la précédente aussi, pas de feuille de route, donc pas de contrôle. Alors ma petite manie, hein. Hop. Oh ben, comme ça en même temps, je vous montre. Donc les références sont bien visibles malgré que la toile soit fort claire. Voilà, je vous les montre. Hop. La toile est bien épaisse. Et elle colle bien. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le stitch, donc ici, voilà, là on voit bien par exemple. Donc, dans Stitch, on retrouve plusieurs autres personnages de Disney. Donc ici, dans le haut de l'oreille, on a Dumbo. Alors, je vais regarder ailleurs pour essayer de vous montrer. Hop. Donc ici, le singe dans le Roi Lion. Là, ici, on a, c'est Polochon, je pense, hein, le poisson dans la petite sirène. Et à côté de lui, Tigrou. Et voilà, et c'est comme ça, sur tout Stitch. Donc Stitch est recouvert d'autres personnages Disney. Je pense que celle-ci, elle va être super jolie quand elle sera terminée. Et la toile colle bien. Alors, oups, je vais dans le mauvais sens pour moi, en tout cas. On va faire ça. Donc ici, aussi feuille transparente, donc pas de risque de rivière pour la toile. Mais là, moi par contre, j'ai fait un pli. C'est pas terrible. Voilà. Ah bah, j'arrangerai ça hors caméra. On va pouvoir faire que ça pendant toute la vidéo. Donc, cette chouette toile, c'était ma préférée. Donc, dans ma sélection, donc il y en avait quelques-unes. Mais en premier lieu, c'était celle-ci. Et mon mari, en plein dans le mille, il me connaît bien. Donc, voilà. Donc, d'après les références, je vois bien, il n'y a pas de diamants AB, ni de diamants spéciaux. Donc, je ne vais pas tout déballer. Hein. Je vais vous montrer, par exemple, la référence 18. La référence 18, donc la référence 18 qui est le symbole Q. Eh bien, on le retrouve ici sur le sachet. En essayant d'éviter le reflet de nouveau. Et on retrouve également sur le sachet un autre chiffre. On va regarder. Référence 18. La référence DMC, c'est le 948. Ah. Pas de référence. Je ne retrouve pas la référence DMC sur le sachet. Je retrouve uniquement... Oh ben oui, c'est bien le sachet 18 pourtant. Oui. Eh bien, en fait, même... Oui. Donc, sur tous les sachets... donc, pas sur tout, je devrais plutôt dire sur aucun sachet, on retrouve la référence DMC. Donc, on retrouve uniquement le numéro du sachet. le numéro du sachet. Donc, le numéro qui se trouve devant la référence DMC. La référence de la toile. D'autres chiffres qui sont présents, tous les mêmes sur tous les sachets, que je ne sais pas à quoi ils correspondent. Donc pas de référence DMC sur le sachet.
Donc ça, ben, eh bien, il faudra que je retourne voir dans la légende quand je devrais ranger mes diamants restants. Hein. Parce que moi, je ne me remets pas les symboles sur mes petits pots. Je mets les numéros de sachet chaque fois. Comme ça, je peux réutiliser mes pots pour chaque toile. Donc, quand je viderai mes pots, eh bien, chaque fois, j'irai voir un numéro 1, 156. Et voilà. En fonction de ça, eh bien, je remettrai mes diamants à place. Donc, je ne sais plus si je vous avais dit. Donc, des sachets en ribambelle, des diamants ronds. Dommage pour la référence DMC qui n'est pas présente sur les sachets. Mais bon, il y a quand même moyen de les retrouver. Hein, donc, c'est pas que je ne pourrai pas les ranger et que je devrais les jeter. Donc, voilà pour cette toile que je vais mettre également sur le côté. Et donc, pour terminer, donc la deuxième toile que mon mari a choisie. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite cette fois-ci. Donc, le petit carton, il se présente comme le précédent. Donc, de ce côté, les explications. De l'autre côté, l'image, que je ne vous montre pas tout de suite, avec, de nouveau dessus, pas les oh là là, dessus, de nouveau, pas de taille de la toile sur le petit carton. Donc, vous savez déjà que c'est un stitch, parce que je vous ai dit que c'était des toiles stitch. Hop, la surprise jusqu'au bout. Hop, hop, hop. Donc, nous avons le petit toolkit de base, stylet, pain de colle et barquette. Les diamants, eh bien, je vous les montrerai après parce qu'il va falloir que je vérifie s'il y a bien les références DMC sur les sachets cette fois ou pas. Ce sont des diamants ronds et ça des sachets en ribambelle. Je vous les montrerai plus en détail juste après. Alors, la voilà. Hop, dans l'autre sens. Et la voici. Donc, on a un stitch tout triste ici. Il est tout triste, il a les larmes aux yeux. Il porte un petit panneau où il nous réclame des câlins gratuits. Voilà. Donc, ici, de nouveau, c'est une toile en 40 sur 50. Également recouverte d'une feuille de papier transparent que je remettrai correctement après pour ne pas vous déranger avec le bruit. La toile colle bien. Elle est super épaisse et les symboles, ben, ils sont bien visibles. Moi, je vois partout. Je sais les différencier partout. Je vais vous montrer sur le dessus de la toile. Voilà. On va encore rapprocher un petit peu. Donc, ils sont bien visibles. Alors, cette toile, ici, elle se compose de 24 couleurs. J'y arriverai. On va quand même remettre le plastique. Hein. Hop. Qui sont représentées par des chiffres et des lettres uniquement pour cette toile-ci. Voilà, donc présentation comme pour les autres toiles. Hein. Le chiffre numéro du sachet, la référence que l'on retrouve sur la toile et le DMC. Donc, on peut ranger les diamants après. Pas de feuille de route, donc pas de contrôle. Par contre, là, ça, je trouve ça super. C'est sur cette toile-ci, en tout cas, le symbole 1 correspond bien au sachet 1, etc. Parce que parfois, sur certaines toiles, on a d'autres références avant. Par exemple, sur certaines toiles, on a un hashtag pour la référence 1. Donc, du coup, on se retrouve avec référence numéro 1 dans le pot 2. Et puis, ça peut porter à confusion. Et je me suis d'ailleurs trompée plusieurs fois. Alors, d'après les références, je ne vois pas de diamants spéciaux. Donc, de forme spéciale, de toute façon, ça se voit à première vue qu'il n'y en a pas. Et d'après les références, il n'y a pas de diamants spéciaux. Donc, de nouveau, je ne vais pas tout déballer. Donc, sachet en ribambelle, je vous l'avais déjà dit. On retrouve le numéro du sachet, numéro qui se retrouve devant le symbole dans la légende. On retrouve la référence de la toile. Et je vais regarder les références 8, 781. Ben non, malheureusement, pour cette toile-ci également, pas de référence DMC sur les sachets. C'est dommage parce que c'est toujours bien. Hein. C'est plus pratique de les avoir pour, quand elle est terminée, pouvoir ranger les diamants.
Mais bon, je ferai comme pour la toile précédente. Vu que moi, je numérote mes pots et je ne mets pas les symboles, ça ne sera pas trop compliqué pour pouvoir les ranger. Donc voilà la petite étiquette. Maintenant, je peux vous la montrer. Hein. Donc la petite étiquette, bien, je la remets dans le paquet de diamants. Quand je les range, comme ça, comme les paquets, je les stocke dans un bac. Je n'ai pas besoin de fouiller de trop pour retrouver les diamants correspondant à la toile qui, elle, se retrouve dans un carton à dessin bien à plat. Donc, voilà. Donc, ma vidéo se termine sur ce pauvre petit Stitch qui est tout triste. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!